Monsieur Serchion, vous êtes ancien chercheur français au CNRS. Je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur Thion, Madame Hillary Clinton, la secrétaire d'État américaine qui se trouve dans la tournée dans la région, qui se trouve en tournée, pardon, dans la région du Moyen-Orient, a appelé les pays arabes du Golfe Persique à se rallier à la politique anti-iranienne de Washington et surtout à cette politique de durcissement de sanctions contre la République islamique d'Iran. Quelle évaluation faites-vous sur cette récente prise de position de la secrétaire d'État américaine Hillary Clinton? Eh bien, écoutez, il faut bien dire une chose, c'est que la politique américaine n'a rien à offrir au peuple du Moyen-Orient. Il n'y a pas de solution aux problèmes palestiniens, il n'y a pas de mesures prises contre les politiques criminelles de l'État d'Israël, il n'y a pas d'évacuation complète de l'Irak, il n'y a pas de décision d'évacuer l'Afghanistan, donc les Américains n'ont strictement rien dans leur poche, rien à offrir aux gens du Moyen-Orient, sinon d'essayer de leur faire un petit peu peur en disant, vous savez, votre ennemi héréditaire, le Perse, vous menace, il va vous manger tout cru, et donc vous devez faire quelque chose. Alors, voter des sanctions, ou on ne sait pas quoi, mais c'est une politique complètement dérisoire qui n'a pas obtenu jusqu'à présent de grands résultats, et qui certainement n'ira pas très loin, d'autant qu'elle est proposée par un président, disons, presque réduit à l'impuissance. Il a perdu la majorité au Congrès, il ne peut plus faire un pas sans avoir à négocier avec ses ennemis politiques, et donc son prestige, sa liberté de décision sont gravement mises en cause. Alors, vous voulez dire que, M. Thion, si j'ai bien compris, vous voulez dire que l'objectif là des Américains et de Hillary Clinton est de faire peur aux pays arabes du Golfe Persique en présentant l'Iran comme une menace et en détournant l'attention, par exemple, de l'opinion publique régionale de la menace que représente plutôt le régime israélien. Oui, bien sûr, parce que le régime israélien est celui qui prépare activement la prochaine guerre, qui ne s'en cache pas, d'ailleurs en parle assez ouvertement. Et donc le vrai danger, c'est ça, c'est ces gens-là qui ont déjà fait, je ne peux plus les compter, autant de guerres depuis 1948 et qui n'ont pas d'autre but dans leur existence que de faire la guerre à leurs voisins pour essayer de prendre des territoires, de chasser des gens, enfin bref, de faire une politique absolument honteuse, qui ressemble beaucoup d'ailleurs, quand on y pense, à celle des Américains quand, dans la Constitution des États-Unis, ils ont conquis des territoires voisins, ils ont passé des traités avec des tribus, puis après ils ont dénoncé ces traités, ils ont massacré les tribus, ils ont pris leurs terres, ils ont réduit les gens qui habitaient, qui cultivaient ces terres en sorte d'esclavage, et c'est comme ça que s'est fait les États-Unis d'Amérique. Donc c'est une vieille méthode américaine que les Israéliens essayent d'employer aussi, mais sans beaucoup de succès. Et j'ai une dernière question. Monsieur Thion, en fait, de ces déclarations de Madame Hillary Clinton interviennent à un moment où l'Iran et le groupe 5+1 vont reprendre, je suppose, fin janvier, leurs négociations à Istanbul. Est-ce que ces déclarations ne montrent pas que les États-Unis ne souhaitent absolument pas une solution diplomatique et négociée à la question du nucléaire
iraniens, et les Américains cherchent toujours à perturber le climat et l'ambiance et envie en fait d'assurer plutôt leurs propres objectifs. Oui, parce qu'une solution négociée, ça sous-entendrait l'accord de toutes les grandes puissances de la région, disons du Moyen-Orient. Donc le poids des États-Unis serait diminué d'autant et c'est ça qui les inquiète. Donc, et dans tous les cas, les Américains ne cherchent pas des solutions pacifiques, ils cherchent des solutions de confrontation, de choc, de violence, de menaces. Et ils sont aux antipodes de l'idée d'un accord général pacifique trouvé par la diplomatie.